C'est de se rendre compte qu'en fait, même les gros énergéticiens qui étaient justement au tout début de la chaîne, eux sont en train de glisser vers votre valeur ajoutée, et que la notion de production va être de plus en plus locale et donc de plus en plus propriétaire de la localité, quoi. Ces grosses unités de production sont... C'est quand même des métiers assez différents, c'est-à-dire dans la production, on va dire les grands énergéticiens sont plutôt des orchestrateurs de projets. C'est des grands projets, beaucoup d'investissements, etc. Mais c'est de la gestion de projet, c'est pas de la gestion de technologie. Tout à fait. Nous, on est une technologie compagnie, c'est-à-dire une entreprise qui investit dans la recherche et le développement, dans l'innovation, et qui, à partir de là, publie des brevets, de la propriété intellectuelle, etc. Non, tout à fait d'accord avec toi, mais c'est-à-dire que l'énergie, au départ, ce n'était que des grands projets. Aujourd'hui, ça devient un système qui est tout à fait différent. Quand tu vas regarder l'hydrogène, c'est des toutes petites unités de production, ta petite éolienne, etc. Et donc cette notion de grands projets que les énergéticiens avaient et étaient propriétaires, en fait, en fin de compte, ils sont obligés de commencer à glisser vers un métier qui s'approche du vôtre. Production locale et projet mondial, en fait. Voilà, vous avez raison, on voit une réappropriation par les consommateurs de la donnée énergétique. En fait, une réappropriation parce que les gens ne veulent plus dépendre d'un réseau qui n'est pas forcément fiable, etc. Donc, réappropriation. Certains en sortent d'ailleurs. Et on voit du coup une décentralisation des moyens de production. C'est exactement ça. Et cette décentralisation-là, les gros énergéticiens ne vont pas commencer à marcher sur vos plates-bandes ? En fait, derrière ça... Je pose la question parce que je les vois. Derrière ça, il y a 15 ans,